Je vois qu'après une mobilisation très large, très importante, très profonde, je crois qu'on peut envisager la possibilité d'une issue, disons, par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire une issue par le haut? Ça veut dire, pour un pays qui a eu 17 ans de dictature, puis 30 ans de transition à la démocratie, qui puisse avoir, pour la première fois dans son histoire, une nouvelle constitution qui soit sortie de la délibération intelligente du peuple et qui ne soit pas une imposition par la force des militaires, comme ça a été le cas dans l'histoire du Chili avec la constitution de 1833, puis 1925 et puis 1980. Donc, une issue par le haut avec une nouvelle constitution qui puisse être le point de départ du dépassement du néolibéralisme, avec un État plus fort, avec de nouveaux droits, avec aussi la possibilité d'un changement de régime politique. Moi, je crois qu'il faut sortir et il peut y avoir une large majorité pour sortir d'un système très présidentiel et peut-être aller vers un système plutôt à la française, avec un système semi-présidentiel. Et puis, nouvelle constitution et un système de protection sociale qui soit à l'auteur d'un pays qui a connu quand même un développement économique important, qui a un revenu par tête d'environ 25 000, 26 000 dollars par tête. Donc on a la possibilité d'aller vers un système de protection sociale qui soit plus à l'auteur de notre développement économique. Écoute, je crois qu'il n'est pas question de mettre un terme au mouvement populaire. Il est plutôt question de trouver une voie institutionnelle pour canaliser toute cette énergie. Et je crois que la possibilité, ça existe. On a le référendum le 26 avril, et puis c'est un référendum sur deux questions. La première question, c'est de savoir si on veut ou pas changer la Constitution. Et puis la deuxième question, c'est sur quels moyens. Soit une convention 100% citoyenne, soit une convention mixte, moitié concret, moitié citoyenne. Or, je crois que ça va l'emporter l'idée d'une nouvelle constitution, par le biais d'une constitution 100% citoyenne. Or, je crois que ça, c'est un processus qu'il faut accompagner. Il faut qu'il y ait une mobilisation permanente. Il ne faut pas laisser la convention constituante laisser débattre toute seule. Il faut qu'il y ait un accompagnement de la part des mouvements populaires. Donc, il ne faut pas mettre fin à la mobilisation. Il faut la canaliser par une voie institutionnelle, nous permettant que la constituante puisse aboutir à une nouvelle constitution qui soit le point de départ du dépassement du néolibéralisme ou de l'autoritarisme. Parce que le risque, il existe. C'est une constituante qui est, d'après la réforme constitutionnelle qui a été approuvée par le Congrès, doit prendre ses décisions avec les 2 tiers des voix. Donc, il peut très bien y avoir une minorité d'un tiers qui puisse faire blocage à tous les points, surtout les plus avancés. Donc, il faut qu'il y ait une large mobilisation de façon à ce que les forces conservatrices ne puissent pas l'emporter ou bloquer la constituante avec un tiers de délégués. Disons, ça commence maintenant. Maintenant, on est vraiment très pressé parce que il faut que toute la réforme constitutionnelle permettant l'appel à référendum soit définie dans les prochains jours. D'abord, il faut terminer le processus les débats au Congrès sur la réforme constitutionnelle. Puis on va vers le référendum le 26 avril. Si jamais, comme je crois que ça va être le cas, l'idée d'une nouvelle constitution l'emporte, ça veut dire qu'il faut élire
des délégués à la Convention constituante. Ça va se faire le 25 octobre, dans une élection très compliquée parce que ça va se faire ensemble avec l'élection, pour la première fois de l'histoire, des gouverneurs régionaux, puis des maires et puis des élus municipaux. Donc, on a tout un calendrier électoral très chargé pendant l'année 2020, avec le référendum le 26 avril et puis les élections d'octobre. La convention doit se mettre en place au plus tard, le mois de décembre. Elle a 9 mois pour rédiger une nouvelle constitution. 9 mois qui peuvent être élargis à 3 mois, avec 3 mois de plus, donc 1 an. C'est-à-dire on aura l'année 2021 avec d'une part les débats de la constituante et puis d'autre part la campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est quelque chose aussi qui est plutôt bizarre d'avoir une campagne électorale en parallèle, une campagne électorale présidentielle et législative en parallèle avec la constituante. Et si tout ça marche comme prévu, on doit avoir une élection présidentielle le mois d'octobre, octobre, novembre, si jamais il y a un 12e tour, et puis à la fin du mois de décembre, il devrait y avoir la nouvelle constitution qui doit être ratifiée par un référendum qui devrait se tenir en principe mars-avril 2022. Donc ça c'est quelque chose de très important. Or, ce qui manque, c'est une agenda social qui soit au même niveau que l'agenda institutionnel avec une assemblée constituante et une nouvelle constitution. Et ça, c'est aussi une partie de la lutte actuelle. Et c'est quelque chose de vraiment très compliqué parce que essayer de dépasser le néolibéralisme avec un président néolibéral, c'est quelque chose un peu contradictoire. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent que le problème chilien, c'est que la solution du problème est dans les mains du problème, qui est le président de la République.